Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener avec moi à la salle pour vous partager ma séance. Donc la séance, ça sera donc dips, squat, plus du renfort. Je vais sûrement travailler un peu le muscle up et le handstand. Donc je vous redis ça là-bas, on se retrouve maintenant. Du coup, là on se retrouve, je vais commencer mon échauffement. Et du coup je vous reprends après pour le début de ma séance, donc ça va être des muscle up, 100 dips bar pour éviter de mettre trop de contraintes pour mes dips par la suite. Donc on se retrouve après. Bon, du coup là on a fini l'échauffement, donc là je vais commencer travailler la technique sur le muscle up avec élastique, sans faire la dips pour éviter de me fatiguer, comme je l'ai dit, sur les dips par la suite. Du coup là je viens de finir l'échauffement au muscle up, là je vais passer au corps de séance, donc je vais mettre un petit poids de 500 grammes entre mes genoux pour stopper le keeping. Et donc je vais toujours rester sur la même dynamique, donc pas de dips bar en haut du mouvement pour éviter de me fatiguer sur les dips après. Donc on se retrouve après pour le début des dips. Du coup là j'ai fini avec les muscle up. Je me suis pas trop fatigué, je me sens bien sur les dips. Là je commence la montée en gamme. Donc je me sens plutôt bien, je vise un top 7 à 70 kg, voire plus si vraiment ça va. Et après objectif, corps de séance 4x3 à 60 kg. Je pense que ça va passer, de toute façon vous verrez ça et on se retrouve après. Là du coup j'ai fini ma montée de gamme, j'ai fait mon top 7 à 70 kg. C'est passé plutôt difficilement comme vous avez pu le voir. Là je vais attaquer mon corps de séance, donc on espère que le 4x3 va bien passer à 60 kg. De toute façon vous verrez ça, si je sens qu'à la première c'est compliqué, je pense que je ferai 55. Voilà, bon, je vous dis à de suite. You will know you're reborn tonight. Must be right, but I stay by your side. Du coup, là, première série à 60 kg, c'est passé plutôt difficilement. Du coup, je passe à 55 pour les 3 prochaines séries, malheureusement. Du coup, là pour les dips, j'ai terminé. J'ai dû adapter et mettre 55 au lieu de 60. On adapte, ça rien de chercher à forcer, il faut éviter la blessure. Donc là, je vais passer à ma montée de gamme au squat et puis au corps de séance. De toute façon, je vous reprendrai entre temps. Voilà. Du coup, là j'ai fini à monter de gamme. Je vais faire une top single, c'est un peu comme pas trop lourd, mais un peu plus lourd que ma série de travail pour faire comme une genre de potentiation.
Du coup, là je vais faire une top single à 110 et après je vais redescendre à 105 et faire du posé. Du coup, j'ai fait donc top 7, j'ai même fait une petite pause au moment de ma rep. Donc très bien passé, hein, je l'ai plutôt bien senti, mieux que les dips. Donc là, je me suis trompé, je vais pas faire 105, je vais faire 102,5 et on va partir pour un 4x4 posé. Voilà, pour travailler, c'est un peu la partie mouvement où je galère. Du coup, là j'entame ma dernière série. Bon, ça se passe plutôt bien, même un peu trop léger, mais bon, tranquille. Du coup, là j'ai fini les squats, je vais passer au renfo, donc là je vais faire du développé militaire. Je pense que je vais pas filmer tout le renfo. Donc là je vais commencer avec du développé militaire à 55, je pense que je vais faire un 4x6. Et après je vais faire du renfo épaule et pec aussi. Donc voilà, de toute façon je vous reprendrai en cours de route et je pense que je vais peut-être faire un peu de handstand aussi à la fin. Bon, du coup, là j'ai fini le développé militaire. Bon, c'est plutôt bien passé. J'ai pas eu trop de problèmes. Après, c'est un exercice de renforcement, donc faut pas charger. Ça sert à rien. C'est plus pour travailler sur les muscles. Enfin, personnellement, je fais du renfo spécifique en fonction de ce que je travaille. Donc là, aujourd'hui, c'était dips squat, donc j'ai fait du renfo spécifique dips squat. Donc le développé militaire, c'est surtout pour taper dans mon avant d'épaule, qui est énormément engagé dans mes dips. Ensuite, j'ai fait d'autres mouvements. Enfin, voilà. Donc là, je vais faire un peu de handstand pour toujours travailler mes épaules et parce que c'est un mouvement que j'aime bien, que j'affectionne beaucoup, que ça me permet de mieux me ressentir mon corps dans l'espace. Donc on se retrouve maintenant pour le handstand. Du coup, je viens de rentrer chez moi. Je vais vous faire un peu un résumé et de mes ressentis durant la séance. Ça a été compliqué, je pense, sur les dips. On va dire que je me sentais pas en forme. Alors, c'est ce que ça me laisse penser au début, mais en fait, j'ai senti que j'étais un peu fatigué. C'est des choses qui arrivent, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on sent qu'à la première série, ça risque de pas passer sur les autres, vaut mieux être adapté pour ce jour-là, éviter de se blesser, se préserver plutôt que de se blesser et du coup de devoir régresser sur plus de temps qu'une journée. Donc sur les dips, ça a été compliqué parce que d'habitude 70 kg ça passe plutôt facilement. 60 kg pareil, bon c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Sur les squats, alors je me suis senti étonnamment bien. Alors ça a l'air contradictoire mais tant mieux. Étonnamment bien. J'ai fait ce que je devais à faire, donc c'est cool. Ensuite, du coup, pour le renfo, ça c'est du renfo. Comme je vous dis, c'est spécifique, donc c'est spécifique aux dips, surtout aujourd'hui. Car sur une autre séance, ce sera plus spécifique au squat. Donc là, j'ai focus surtout l'avant d'épaule pour les dips. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager. Je vous invite à vous abonner à moi sur tous les réseaux, que ce soit Instagram ou TikTok, ainsi que YouTube. Et sur ce, je te dis, développe-toi bien, toi seul est responsable de ce que tu deviens.